Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je t'exalterai. Chaque jour, je bénirai ton nom et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Sur ces mots, le département de l'école du sabbat dit bonjour à chacun de vous ici présents. Vous qui nous écoutez sur les ondes, vous qui nous regardez sur le WhatsApp, YouTube, nous vous disons bienvenue à l'école du sabbat. Sur ces mots, je vous dis bienvenue et vous invite à chanter avec moi au numéro 180. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec honneur. En ta cause, je veux être ton désir, ô mon sauveur. Parle-j'ai, sois d'entendre, parle-j'ai, et que désir que ta voix puissante et tendre dans mon cœur se fasse ouïr. Parle-j'ai, sois d'entendre, parle-Dieu, et que désir que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Et que place au divin maître à la voix de mon sauveur. En ses mains et choses vertes, éloignées tout de mon cœur. Mais oui, fais que silence à mon âme, regarde-moi, recueillis en ta présence, mon âme n'attend que toi. Tous les nuits, fais que silence à mon âme, regarde-moi, recueillis en ta présence, mon âme n'attend que toi. Par les mots que je comprenne, ton enseignement divin, dans ta grâce souveraine, inspire-moi par l'Esprit Saint, par les mots que j'obéisse à tes Maintenant, nous lisons le verset de la leçon de cette semaine que nous trouvons dans Ésaïe 65, le verset 17. Ensuite, nous prions avec sœur Bélisère. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. La parole du Seigneur est bénie. Amen.
par Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur. Nous infiniment reconnaissants pour tous les bienfaits envers nous manifestés. Nous remercions, Seigneur, pour l'être, le mouvement. Nous remercions, Seigneur, pour tout. Que ton grand Saint-Nom soit béni, exalté, loué, magnifié, dès maintenant et pour toute éternité. Nous connaissons tout ce qu'on fait pour nous, Seigneur, en dépit de tout, nos péchés par pensée, par parole, par action, par omission. Nous demandons pour faire nous grâce. Fais-nous grâce. Péché caché nous. Fais-nous grâce, Seigneur, selon grandeur miséricorde. Nous levons le monde entier devant, Seigneur, qui bouleverse spécialement nos pays d'Haïti. Nous demandons nous-mêmes qui est capable de dire un mot, qui dit arrêtez, sachez que je suis Dieu. Nous-mêmes qui domine la terre là, qui domine le ciel là. Seigneur, nous demandons pour faire grâce, Papa. Dans le moment ça, Seigneur, nous lever l'école du sabbat dans le monde entier. Nous lever chaque monde qui gagne un point pour faire, Seigneur, que l'Esprit Saint capable d'accompagner et nous prenons des bénédictions en réserve pour chacun de nous. Pardonnez les péchés, Seigneur, une fois encore. Et avec le pardon de nos péchés, nous prions au nom et par les mérites de Jésus, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Ô Saint-Esprit, descends. Et maintenant, nous attendons 5 minutes que nous gagnons pour nous jeudi. Jeudi, c'est qui sabbat? C'est sabbat, 13e sabbat, 4e sabbat du mois de mars, qui c'est 13e sabbat de ce trimestre. 4e sabbat du mois de mars, c'est le sabbat d'anniversaire. Si nous étions des matins en radio, nous attendions un pile de monde qui t'a fêté anniversaire. Anniversaire de naissance, anniversaire de baptême, anniversaire de mariage. Tout anniversaire mandé, il y a une obligation. Obligation, c'est qui ça dit? Il y a un proverbe dans le pays qui te dit, et mon chef d'État qui te dit, la reconnaissance est une lâcheté. Pour nous, chrétiens, nous ne sommes pas capables de considérer reconnaissance comme une lâcheté. Parce que par les gens qui ne sont pas reconnaissants, qui sont ingrats, qui rentrer dans le royaume des cieux. Parce que si vous n'êtes pas reconnaissant pour ça, mon Dieu fait pour vous, vous n'êtes pas capable d'accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Je dis, pasteur Miguel Angel, dans la Fédération de l'Ouest de l'Union mexicaine, a envoyé quelques conseils pour nous. Il dit nous, soyons reconnaissants. Dans Colossiens 3, verset 15, il dit nous que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Reconnaissance pour qui ça? Nous parlons reconnaissant envers Dieu. Pour qui ça? Il y a des gens qui disent battement des fêtes. Nous entendons un pile de gens qui disent battement des fêtes. Ils sont obligés de venir. Mais est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous avons réfléchi comme ça? La reconnaissance, c'est pour l'acheter et son qualité. Qualité ça a aidé nous vivre, non seulement avec bon Dieu, mais avec prochain nous. Qualité ça a mis nous dans la paix avec proche nous. Notre texte aujourd'hui, nous voyons que la reconnaissance qui est représentée comme un ordre divin. C'est bon Dieu même qui dit nous, c'est pour nous reconnaissants. Nous ne pouvons pas demander nous pour qui ça? Pour nous reconnaissants, Jean-Claude dit nous tout à l'heure. En plus, nous recherche fait sur à faire reconnaissance ça. Moun qui reconnaissant,
Ils recevoir en pile bénédiction. Ils recevoir des bienfaits sociaux, physiques, psychologiques, émotionnels. Ils recevoir des bienfaits sociaux. Ça veut dire que leur reconnaissance envers le monde est toujours disposé pour vous, quel que soit son besoin. La reconnaissance, premièrement, qui ça le fait pour nous, lui rend l'homme, ce n'est pas le chrétien seulement, un homme reconnaissant est un homme qui vit heureux, qui est capable de vivre heureux. Parce que la reconnaissance, c'est porter dans gratitude dans le cœur. Et c'est une méthode qui est capable d'effacer toute faiblesse. Il y a un peu de monde qui dit leur reconnaissance, c'est parce que vous faible, c'est parce que vous avez un caractère bas. Non, ce n'est pas vrai. Au contraire, c'est un monde qui est très fort de caractère, qui est reconnaissant. Le ça, il a la joie, il a l'optimisme dans la vie, il a le plaisir, enthousiasme. Il a pour nous capables d'exercer des émotions positives. La reconnaissance, c'est ça le fait. Deuxièmement, la reconnaissance qui bénéficie pour notre corps, il fortifie le corps, il fortifie l'immune système, il réduit la pression artérielle dans le corps, il réduit les symptômes des maladies que nous sommes capables de connaître. Il dit nous encore, la reconnaissance, les gens qui sont reconnaissants, ils donnent rien. Parce que ils ne connaissent pas de personne en rien. Quel que soit ce qui passe, quel que soit ce qui est fait pour eux, quelle que soit la situation, ils sont toujours prêts à témoigner la reconnaissance que vous avez envers eux. Si vous avez besoin de bien dormir, comptez sur bénédiction plutôt que vous comptez sur mouton. Parce que nous connaissons que autrefois, je te dis, moi, l'homme était petit, depuis que je n'ai pas dormi, quand tu as commencé à compter mouton, on a commencé 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc., m'a privé pour me dormir. Mais moi-même, en tant que chrétien, pasteur Angel dit nous, si nous avons besoin de bien dormir, on nous comptait bénédiction, mon Dieu. On nous comptait ça, mon Dieu, fait pour nous. On nous comptait qui ça, un chrétien, un monde qui était à notre portée, un service que nous avons rendu. On nous comptait les bienfaits d'autrui dans notre vie, les bienfaits de Dieu dans notre vie. On nous suspend, nous comptait des moutons. Des fois, on a compté les moutons, donc il va jamais prendre. Tandis que là, nous mettons, nous commençons à compter les bienfaits que un chrétien, que un prochain a fait pour nous. Là, nous avons compté les bienfaits de Dieu, nous avons arrivé à un bon sommeil, un sommeil réparateur. Nous dit nous, reconnaissance qui fortifie la relation entre les êtres humains, entre les autres, entre les voisins, les amis, les camarades de travail, les camarades de classe, les camarades et les voisins, etc. Reconnaissance, c'est ça le fait. Il fortifie la relation humaine. Un monde qui n'est pas reconnaissant, l'autre a toujours une réticence pour rendre nos services. Si on ne sait pas vrai chrétien, là, dit, ah, on ne sait pas de toute façon fait pour lui, merci le pape Dieu. Moi, j'ai mon pasteur qui te dit, je ne peux pas dire merci, parce que si on n'en fait pas pour moi, ce n'est pas mon qui fait, c'est bon Dieu qui fait. Mais est-ce que le pasteur a bon Dieu? Si bon Dieu n'a pas maintenant que mon pour mon te fait pour vous, est-ce que vous avez joué bien fait ça? Donc, on ne peut pas dire que le pasteur ça me dit ça. En nous reconnaissant non seulement envers l'Éternel, notre Créateur, notre Dieu, en nous reconnaissant envers prochain nous, envers les gens qui font bagaille pour nous. La reconnaissance nous fait sentir plus engagés envers nos amis et notre conjoint. Là, nous reconnaissons même avec Marie, nous, même avec madame, nous, même avec les petits gens qui font travail pour nous. Nous reconnaissons, par exemple, nous avons une grippe, par exemple. Nous avons un petit monde qui volonté pour nous, et puis nous sentons mieux. C'est pour nous gagner courage pour nous dire, c'est après un tel qui fait pour moi, pour nous sentir mieux. Donc c'est pour nous reconnaissant. Ce n'est pas acheter ou pas acheter figure, non, leur reconnaissant envers lui. Nous reconnaissant, nous contribuons également à partager le travail plus équilibré dans le foyer. Marie, madame, monsieur, travail dans le foyer, la plus équilibré, il y a bien moins de troubles dans le foyer avec la reconnaissance.
Une personne reconnaissante est plus susceptible d'avoir un esprit qui pardonne. Nous avons toute sa reconnaissance faite. Un monde qui est reconnaissant, il est plus pardonné, plus facile que un monde qui n'est pas reconnaissant. Parce que la reconnaissance, la fait témoin de reconnaissance, il ne va pas songer ça, moun nan te fait le mal. La songer plutôt ça, moun nan fait bien. C'est comme ça, l'attitude chrétienne fait pour faire. Blayer ça qui a fait mal là, mais songer bien moun nan te fait là. Nous-mêmes haïtiens, le plus souvent, c'est moi haïtien qui connais ça, fait me dire, même les hommes en général. Même si on fait 199,99 bien, un seul pourcentage, tout petit, pour pas faire, ou faire le mal, c'est quand on pas faire rien pour lui. En autant que chrétien, on oublie ça qui fait mal. On nous songe toute reconnaissance que nous devons gagner envers le monde. La reconnaissance nous rend généreux. Et leur reconnaissant, ou même tout va venir généreux par le pardon que vous va accorder aux autres, vous va capable partager tout ce que gagné, vous va venir plus compatissant. Et bon Dieu apprend plaisir dans l'action à poser. La reconnaissance est bonne pour tous les humains, pour tous les êtres humains. Et pour ces humains, vous supposez reconnaissant. Vous ne pouvez pas demander pour bon Dieu de mettre sur la terre. Vous ne pouvez pas demander fête, c'est vrai. Mais vous faites, vous vivez. Vous vivez, vous avez des moments de plaisir, de joie, malgré tout, dans la vie. C'est pour reconnaissant envers mon Dieu. Je dis, vous fêtez mon anniversaire de mariage. Si mon Dieu n'est pas avec vous, vous ne pouvez pas fêter le jour ça. Vous fêtez mon anniversaire de naissance. Si mon Dieu n'est pas appelé à l'existence, vous ne pouvez pas exister. Vous fêtez un anniversaire de baptême, de renaissance. Si l'Éternel des armées, pas de Jésus-Christ petit, vient mourir sous bois calvaire pour vous, ou t'as baigné dans le péché, ou t'as arrêté dehors, ou t'as gagné aucune espérance. C'est ça que fait me dire non, la reconnaissance les remplit avec compassion. Un monde qui est reconnaissant, il a compassion, il est compatissant. À juste titre, Paul nous exhorte à être reconnaissant. Chaque jour, exprimons notre reconnaissance au Créateur. Reconnaissons sa bonté. On nous reconnaît bonté, bon Dieu, envers nous. Chaque jour, nous dormons, nous levons, nous couchons, nous dormons, nous ne pouvons pas nous dormir. Nous pleuvé, ce n'est pas réveiller nous. Mais c'est bon Dieu qui retourne nous à la vie. Puisse l'Éternel, dans 13e sabbat, 4e sabbat anniversaire, gardez-nous dans l'amour, faites que la reconnaissance germe dans la vie de chaque, et que chaque jour, la plus reconnaissant, non seulement envers notre Créateur, mais aussi envers nos prochains et envers tous ceux qui sont à côté de nous. L'Éternel vous bénisse. Et maintenant, un chant spécial avec Sœur Lily Giraud. Mon âme te cherche, oh mon Dieu.
au chant. Et maintenant, écoutons Sœur Yannick Fouquet dans le bulletin du jour. Petit bulletin nous, sorti dans la division eurasiatique, pays voilé. Remercier Dieu pour la table. Dinara, 7 ans, a accidentellement mis sa mère en colère durant le souper. Dinara leva les yeux de son assiette de macaroni aux oignons et fruits et hocha la tête vers la table en bois sous l'assiette. Maman, savais-tu que Dieu nous a donné cette table? A-t-elle dit. Maman était offusquée. Qu'est-ce que tu racontes là? A répondu sa mère. C'est complètement absurde. Ton papa a travaillé dur et a acheté la table au magasin. Arrête-toi d'agir comme une idiote. Dinara a persisté. Non, ils m'ont dit que c'était Dieu, a-t-elle dit. Qui t'a dit ça? A demandé maman, qui, comme beaucoup de gens dans leur pays, n'était pas chrétienne. Où et quand as-tu entendu que Dieu nous a donné cette table? Dinara a expliqué qu'elle et les autres élèves du cours préparatoire avaient appris ce qu'était la gentillesse dans leur école publique. Le professeur, qui était adventiste du 7e jour, avait parlé de Dieu aux enfants pendant la leçon. Tout ce que vous avez dans votre maison vient de Dieu, a dit le professeur. Vous devriez être reconnaissant. Dinara pensait être utile en partageant ses nouvelles connaissances avec maman. Mais maman était furieuse et elle a reprimandé Dinara pour ne pas respecter le fait que papa avait travaillé dur pour acheter la table. Je vais aller à l'école demain pour découvrir pourquoi ils enseignaient Dieu aux enfants, a-t-elle déclaré. La mère a déclenché une tempête à l'école le lendemain. Et elle a également impliqué d'autres parents. Le directeur de l'école a promis que personne ne mentionnerait plus Dieu dans la classe. Le tumulte a profondément marqué Dinara. Même si elle n'a pas pu entendu parler de Dieu à l'école, elle a souvent pensé à lui. 9 ans ont passé. La famille a acheté une nouvelle maison lorsque Dinara avait 16 ans. Et elle a trouvé une Bible pour enfants en lambeaux dans la maison. Il manquait plus de la moitié des pages du livre bleu clair. Mais Dinara a lu ce qui restait avec un grand intérêt. Elle ne comprenait pas beaucoup ce qu'elle lisait, mais elle comprenait que c'était à propos de Dieu. Elle a eu très envie de lire toute la Bible. 3 autres années se sont écoulées. Dinara a commencé à étudier l'anglais dans une école adventiste et enseignait un enseignant l'a invité, ainsi que d'autres étudiants à une réunion un sabbat. Si vous le souhaitez, venez à notre réunion sabbat prochain, dit le professeur. Dinara est allée à la réunion. C'était intéressant. Les gens priaient, parlaient de la Bible, chantaient des chansons. Plusieurs étrangers ont assisté à la réunion et elle a pratiqué son anglais avec eux. Dinara est allée aux réunions chaque sabbat. Pendant ce temps, elle a épousé un homme qui croyait au sabbat du 7e jour et était heureux de l'accompagner aux réunions quand il ne travaillait pas. Mais Dinara se sentait de plus en plus mal à l'aise. Alors qu'elle était assise à une réunion un sabbat, une pensée lui est venue à l'esprit. Suis-je en train de faire de la bonne chose?
a-t-elle pensé. Qu'est-ce que je fais ici? Mon peuple n'est pas chrétien. Elle a cessé d'aller à l'église. Elle voulut y aller, mais elle a fait peur. Voyant la lutte en elle, son mari, Nicolai, a demandé pourquoi elle n'assistait pas aux réunions du sabbat. Dina a expliqué sa confusion. Ses parents croient qu'il n'a pas d'autre Dieu que leur Dieu, a-t-elle dit. Pourquoi es-tu effrayé? A dit Nicolai. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Dinara a dit qu'elle pensait que son peuple n'était pas autorisé à lire que leurs livres sacrés traditionnels, mais qu'elle avait le désir de lire la Bible. Nicolai lui a montré que le livre sacré traditionnel et la Bible avaient des choses en commun. Ensuite, Dinara a dit qu'alors que son peuple était censé adorer dans son saint lieu de culte traditionnel, elle avait envie d'aller au lieu du culte adventiste. Ce n'est pas un problème, a déclaré Nicolai. Tu peux aller aux deux. N'hésite pas à aller adorer avec les adventistes. Rien ne doit t'arrêter. Dinara est allée à nouveau adorer avec les adventistes. Elle a donné son cœur à Dieu. Aujourd'hui, elle est heureuse de pouvoir lire la Bible à tout moment. Elle remercie Dieu pour la Bible et tout ce qui se trouve chez elle. Je dis merci tout le temps, a-t-elle dit. Dès que je me réveille, jusqu'au coucher, le soir, je remercie Dieu pour la vie, la nourriture et même pour la table. Toute bonne chose vient de Dieu. Je dis merci de soutenir l'éducation adventiste du 7e jour dans la division eurasienne par vos prières et vos offrandes missionnaires. Que Dieu vous bénisse tous. Et maintenant, nous allons réviser la leçon avec Dr. Idens Valeus.